Salut! Bienvenue dans ce nouveau numéro de... C'est quoi déjà le nom de l'émission? Et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui s'appelle In the Flesh. C'est une série avec des zombies britanniques. Et si vous voulez regarder un truc avec des zombies qui soit marrant, ne regardez pas In the Flesh. Regardez un autre truc comme, je sais pas, Shaun of the Dead. Le truc qui est cool avec cette série, c'est que ça prend les zombies d'une autre façon. D'une autre vision. Enfin, vraiment différemment quoi. Pour mieux comprendre, je vais vous présenter le personnage principal de la série. Et évidemment, si vous n'avez pas vu la saison 1, parce que je viens de finir la saison 1 en fait, je vous conseille de le voir parce que je vais vous spoiler. Donc je vous présente Kieran. Enfin, Ren quoi. C'est un gars et en fait, il s'est suicidé. Ça commence bien, hein? Et quel est le comble de l'ironie pour un gars qui souhaite mourir? Oui. Revenir à la vie. Là, ce qui est marrant, c'est la raison pour laquelle... Non, c'est pas vraiment marrant en fait, je vais dire ça d'une autre façon. Là, ce qui est intéressant, c'est la façon dans laquelle les zombies sont apparus dans notre univers. Alors, il y a certains films qui ne l'expliquent pas, certains disent que c'est un truc atomique, j'ai essayé de trouver un remède pour une maladie qui finalement s'est révélée être une autre maladie. Dans In the Flesh, c'est complètement différent. C'est une année en fait, précise, et tous les gens qui sont morts durant cette année, sans exception, reviennent à la vie. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Deuxième truc qui est complètement différent des autres séries avec des zombies, c'est si tu es mordu par un zombie, tu ne reviens pas à la vie. Si tu es tué par un zombie, tu ne reviens pas à la vie. Bref, il n'y a en zombie que les gens qui sont morts durant cette année-là. Et là, ce qui est encore mieux avec le reste des séries, c'est que contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire une espèce de survival, là, cette série, elle met en avant donc les zombies. Les zombies redeviennent humains, entre parenthèses. Et ça, c'est un truc qu'on voit très rarement. Bon, je l'ai vu aussi dans Warm Bodies, mais on est d'accord, c'est pas vraiment une référence. Non, ce que la série recherche, c'est vraiment de savoir comment ces personnes qui ont été détestées pendant 8 ans, parce que oui, ils ont quand même mis 8 ans à trouver le remède, puissent s'intégrer de nouveau dans la société. Et justement, le héros se réinstalle dans une société qui est vraiment la pire. La ville dont il vient, Roarton, est la ville où a été créée l'armée exprès anti-zombies. Autant vous dire que quand les zombies reviennent, c'est pas cool. Et encore mieux parce que notre héros, eh ben, a tout accumulé. Le héros, déjà à la base, n'était pas aimé par la société avant même d'être un zombie. Ren était un incompris et la seule personne en qui il avait confiance était un soldat dont le père... le père... En fait, c'est simple, cette série de zombies, je pense que c'est une des rares séries de zombies où tu n'as pas envie de tuer les zombies, mais uniquement des êtres humains, tu vois? Donc, Ren était, oui, complètement fou amoureux de ce mec, et le souci, c'est que le mec mourut, et c'est pour ça qu'en fait, Ren s'est ouvert les veines. Je vous avais dit que c'était pas une série très gay. Mais, comble de l'ironie, Ren revient à la vie. Et qui plus est, parce que quitte à aller bien au fond des choses, les zombies, enfin les ex-zombies, se souviennent de tout ce qu'ils ont fait quand ils étaient zombies. C'est génial, pas vrai? Ren se souvient donc d'avoir tué une fille quand il était dans sa période malade. Et il se sent super coupable. Mais je trouve cette série vraiment bien construite. Il y a vraiment des personnages totalement différents entre Ren, mais aussi on découvre un autre personnage lors du deuxième épisode, Amy, qui elle aussi était un zombie mais qui voit ça d'une façon très différente. C'est vraiment une série bien dans le sens où on a vraiment une nouvelle société qui est construite. Le souci c'est que voilà, on est enfermé dans Roarton. Et dans Roarton, il y a vraiment des cas assez spéciaux. Dont le père. Le père. Si vous avez vu la série, vous savez de quoi je parle. Si vous avez vu le final, voilà. En fait, cette série, c'est pas juste une série sur les zombies, c'est vraiment une série sur la question de tolérance au final. Les zombies, c'est juste un prétexte. Enfin, je pense, elle est vraiment l'archétype du marginal. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a été. Même s'il l'a pas vraiment fait exprès, enfin, pas vraiment voulu. Enfin, il le voulait même vraiment pas, vu qu'il en voulait en finir avec sa vie, donc... Ouais. C'est vraiment une série que je conseille, que je recommande et conseille.
Donc voilà, si vous l'avez pas vu, je suis vraiment désolée de vous avoir spoilé autant. Et pour ceux qui l'ont vu, j'espère que la vidéo vous a plu et que vous partagez un peu mon avis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me donner des idées sur quoi analyser une série, un personnage. Quoique finalement, analyser un seul personnage, je trouve qu'il n'y a pas assez de trucs à dire. Donc je préfère à la limite faire des analyses de la série en entier. Je pensais faire des analyses de films, mais pour ça, à mon avis, vous avez pléthore de youtubeurs sur YouTube. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées. J'espère que je vais pouvoir améliorer et m'améliorer. Donc voilà, salut!